Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler une idée chère à Jim Rohn. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Chaque semaine, on partage des idées qui peuvent transformer une vie, peut-être la vôtre, si vous décidez d'écouter, d'apprendre et de passer à l'action. Commençons. Mesdames et messieurs, bienvenue en 2026, une année qui avance à une vitesse folle, tellement rapide qu'elle semble courir sans respirer. La technologie explose. L'intelligence artificielle travaille jour et nuit. Votre réfrigérateur connaît vos habitudes mieux que votre médecin et votre téléphone est souvent plus malin que la moitié de vos proches. Le monde change de façon agressive et si vous voulez en profiter, l'ancien état d'esprit du travail acharné suffit ne fonctionne plus. Travailler dur a longtemps été la clé du succès, mais aujourd'hui même les insectes travaillent dur. Soyons honnêtes. La fourmi dans votre cuisine est plus disciplinée que beaucoup d'adultes. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment vous rendre riche dans un monde aussi rapide? Ni vos muscles, ni vos diplômes, ni la puissance de votre téléphone. La clé, ce sont les compétences humaines. 5 talents capables de survivre même quand les robots feront 90% du travail. La première compétence, et elle va vous surprendre, est la capacité de remarquer ce que tout le monde ignore. J'appelle ça l'art de voir l'invisible. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas trouvé des trésors magiques. Elles ont simplement vu des petits problèmes que tout le monde laissait passer. Pensez aux idées les plus rentables du monde. Elles ne viennent pas d'un éclair de génie. Elles viennent d'une observation attentive. Prenez Airbnb. 2 hommes ont remarqué quelque chose de simple. Lors des grands événements, les hôtels devenaient chers et beaucoup de gens avaient des chambres vides. C'est tout. Rien de spectaculaire. Mais cette petite observation a créé une entreprise valant des milliards. Regardez Crocs. Tout le monde se moquait de l'apparence de ces chaussures. Mais quelqu'un a remarqué un détail minuscule. Elles étaient incroyablement confortables. Ce détail, ignoré par la majorité, a construit une marque mondiale à plusieurs milliards. Voilà la puissance d'observer les petits irritants du quotidien. Et en 2026, cette compétence devient encore plus stratégique, car tout le monde rêve de créer des projets énormes, compliqués, futuristes. Alors que la vraie richesse se cache souvent dans les problèmes simples avec des solutions simples. L'IA peut analyser, calculer, prévoir, mais elle ne ressent pas l'irritation humaine quand une frite tombe entre les sièges de voiture. Un homme a créé une petite pièce en plastique pour bloquer ce trou. Coût minime, revenu énorme. Les gens pardonnent tout, sauf perdre une frite. Les idées ne naissent pas du génie, mais de l'attention. Alors essayez ceci, ralentissez, observez les gens, notez ce qui les agace, regardez ce qu'ils répètent chaque jour sans réfléchir. Ces petites scènes banales sont des opportunités déguisées. En 2026, les opportunités passent devant vous tous les jours, mais vos yeux sont occupés à scroller. Le monde est plein d'or, mais la majorité marche dessus en regardant son écran. Maintenant, passons à la deuxième compétence, la communication humaine. Vous pensez peut-être que communiquer, c'est parler avec de beaux mots ou maîtriser parfaitement l'anglais. Non, la vraie communication, c'est parler d'une manière qui donne envie aux autres d'écouter. Tout le monde parle, certains trop. Mais communiquer, c'est créer un mouvement, une émotion, un souvenir. Steve Jobs ne vendait pas des appareils. Il vendait un sentiment d'appartenance à quelque chose d'exceptionnel. Oprah non plus n'était pas suivie parce qu'elle était la plus savante, mais parce qu'elle faisait sentir aux gens qu'ils comptaient, qu'ils étaient compris. Voilà la communication. Faire sentir aux gens qu'ils sont vus, entendus et importants. Prenons 2 vendeurs. Le premier dit « Cette bouteille est bonne pour vous. Achetez-la. » Le second dit « Cette bouteille vous garde hydraté, frais, énergique et prêt pour votre journée. » Qui gagne? Le deuxième, évidemment. Communiquer, ce n'est pas transmettre des mots, c'est connecter votre message au désir de l'autre. Un jour, un étudiant m'a dit « Monsieur, je sais tout, mais personne ne m'écoute. » Je lui ai répondu « Alors, tu ne sais rien. Si personne ne te comprend, ton savoir ne vaut rien. » La communication est le pont entre vos idées et le monde. Si vous ne traversez pas ce pont, vos idées meurent en vous. Et cette compétence est extrêmement lucrative. Les entreprises ont besoin de communicateurs.
Les clients font confiance aux communicateurs. Les équipes suivent les communicateurs. Les investisseurs croient les communicateurs. En 2026, quand tout le monde se cache derrière un écran, celui qui parle clairement dominera toujours la pièce. Comment améliorer cette compétence? 1. Ne cherchez pas à impressionner. Parlez simplement. 2. Écoutez vraiment. La plupart écoutent pour répondre, pas pour comprendre. 3. Racontez des histoires. Elles marquent plus que les faits. 4. Soignez votre ton. La confiance change tout. 5. Soyez honnête. Dans un monde filtré, l'authenticité attire. La communication transforme des idées ordinaires en valeurs, en influence, en argent. Les machines peuvent écrire, mais elles ne peuvent pas toucher le cœur humain. Avec ces 2 compétences, vous êtes déjà en avance. Mais voyons la 3e. Apprendre vite et s'adapter encore plus rapidement. Je ne parle pas d'école, je parle d'ajuster votre direction dès que la vie change. Et croyez-moi, en 2026, elle changera vite. Ceux qui s'adaptent avancent, ceux qui attendent restent bloqués. Netflix a survécu parce qu'ils ont évolué. DVD, streaming, contenus originaux. Les créateurs YouTube qui s'adaptent prospèrent. Ceux qui se plaignent disparaissent. S'adapter ne veut pas dire abandonner ses objectifs, mais changer sa méthode. Les personnes qui refusent d'apprendre quelque chose de nouveau échouent simplement parce que leur ego les empêche d'évoluer. La vérité? Rien n'est plus puissant que quelqu'un capable de se réinventer. Les apprenants rapides ne naissent pas, ils se construisent. Ils ne cherchent pas à prouver qu'ils ont raison, ils cherchent à s'améliorer. La 4e compétence est la maîtrise de vos émotions. En 2026, les opportunités arriveront vite. Et les problèmes encore plus vite. Si vos émotions vous contrôlent, vous prendrez les pires décisions au pire moment. Mais si vous contrôlez vos émotions, vous resterez calme quand les autres paniquent, et c'est un avantage presque injuste. Les grands athlètes ne sont pas toujours les plus forts, mais ils sont ceux qui restent stables sous la pression. C'est une compétence, pas un don. Et enfin, la 5e compétence, agir sans attendre le moment parfait. La plupart des gens échouent parce qu'ils repoussent sans cesse. Ils attendent la confiance, l'argent, le courage, la météo, et 10 ans plus tard, ils sont toujours au même point. Le succès appartient à ceux qui bougent. L'action crée l'amélioration. L'amélioration crée le succès. L'action vient avant la confiance. Les rêveurs imaginent. Les faiseurs avancent. Et ceux qui avancent gagnent. En combinant ces 5 compétences, observez ce que les autres ignorent. Communiquez clairement, apprendre vite, maîtriser vos émotions et passer à l'action. Vous ne vous contentez pas de survivre au futur, vous le façonnez. Merci d'avoir écouté. Maintenant, passez à l'action et partagez ce savoir autour de vous. Il pourrait changer une vie.